Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Instant Faf. Alors aujourd'hui dans ce premier podcast nous allons parler de l'affaire Théo qui a provoqué une tollée médiatique. Donc pour en comprendre un peu les faits, nous allons en parler brièvement parce qu'on va pas trop rentrer dans le sujet, mais je voulais faire juste une petite vidéo pour bien faire comprendre aux gens qu'en fait cette histoire, pardon, cette histoire elle a été reprise par les médias pour qu'en fait, enfin, je pense qu'elle a été reprise par les médias et par le gouvernement pour en faire justement, pour aggraver la laine anti-flic qui existait déjà auparavant, avec notamment les, l'affaire de Zied et Bouna et d'Adama Traoré, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc ça s'est passé il y a quelques jours à Aulnay-sous-Bois. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Aulnay-sous-Bois est une banlieue parisienne du 93. Donc, dans la cité des 3000. Hein. Euh, donc, Aulnay-sous-Bois, hein, je sais pas si vous avez déjà écouté un peu de rap, enfin pour les plus jeunes, écoutez un peu de rap, mais Aulnay-sous-Bois, euh, du moins les plus jeunes pourront vous dire qu'Aulnay-sous-Bois, en général, c'est quand même pas très accueillant, hein. On va pas se mentir, les rappeurs, ils en parlent tout le temps, euh, notamment Booba. Mais voilà, donc c'est un lieu culturel et où on sent la joie du multiculturalisme. Pardon. Donc voilà. Donc Théodore, hein, dit Théo. Donc ce garçon, il a 21 ans et donc il était tranquillement, si je dis pas de bêtises, dans sa banlieue, donc la cité des 3000. Voilà. Il était assis, il me semble, avec ses collègues sur le muret. Et puis, à un moment, ils aperçoivent quatre gardiens de la paix. Donc, ces gardiens de la paix, donc ils effectuaient une patrouille, si je dis pas de bêtises, et ils appartenaient à la brigade spécialisée de terrain. Euh, donc voilà, donc les guetteurs, ils préviennent l'arrivée des, de la BST, là, des quatre gardiens de la paix. Et donc, quand ils entendent le bruit, parce qu'en fait, oui, il faut savoir une chose, c'est que quand vous, enfin, si vous êtes un gardien de la paix, un agent de police, quand vous rentrez dans une cité, il y a des chauffeurs, c'est le nom de ces gens-là. En fait, ils permettent de surveiller, ils font des tours, donc ils chauffent, ils font des tours autour de la cité, et ces gens-là, en fait, préviennent les dealers s'il y a une menace quelconque. Donc voilà. Donc entre autres, là, la menace, c'était les gardiens de la paix. Donc voilà. Et donc, par, par le fait qu'ils ont été vus, le chauffeur, il a lâché quelques cris. Donc, enfin, c'est pas un cri réellement, c'est une façon de communiquer, pardon. Donc, donc voilà. Donc, une fois qu'ils ont été remarqués, il y en a un des quatre gardiens de la paix, je crois, qui va directement s'adresser à Théo, qui va l'approcher et lui demander tout simplement de faire un contrôle. Donc voilà, un contrôle, rien de bien compliqué quoi. Voilà. Bonjour monsieur, avez-vous vos papiers d'identité sur vous? Oui monsieur, j'ai mes papiers d'identité, tenez-les, hop là, nanana, nanana, ok monsieur, vous êtes en ordre, bonne journée à vous. Voilà, un contrôle normal. Comment ça se fait que ce monsieur a dérapé en un fist fucking? Faudrait peut-être m'expliquer. Parce que du coup, là, ce pauvre garçon, il va finir sous YouPorn. Voilà. Donc voilà. Donc, l'agent de police arrive. Voilà. Apparemment, l'individu, il aurait été arrogant. Donc voilà. Et donc Théo, il n'aurait pas montré ses papiers d'identité. Donc déjà, à partir de ce moment-là, il obtempère pas. Et si tu n'obtempères pas, pardon, excusez-moi, hein, déjà il y a un problème. Donc ça veut dire que soit tu n'es pas en ordre, soit tu cherches la merde. Si tu cherches l'embrouille, c'est pas bon. Parce que dans ce cas-là, eh bah, c'est pour ta pomme. C'est de ta faute. Donc voilà. Euh, si je dis pas de bêtises dans mes souvenirs, euh, Théo,
frappe un policier. Déjà, à partir de ce moment-là, tu frappes un flic, il faut pas t'étonner qu'il y a embrouille. Du moins, l'histoire, si elle part en couille, c'est normal. Tu frappes un policier, tout simplement, le policier réplique. Voilà. C'est un agent de police, je veux dire, il y a la légitime défense, proportionnelle et immédiate, tout simplement. Voilà. Donc là, vous allez me dire, oui, mais la légitime défense, un tonfa dans le cul, c'est... Oui, oui. Sauf que moi, je pense qu'il n'y a pas eu de tonfa dans les fesses. Je pense que la déchirure anale, déjà, il y a une chose, j'aimerais... J'y crois pas. Mais un tonfa, avez-vous déjà vu un tonfa? Donc un tonfa, c'est déjà un tonfa. La matière, elle est pas comme le BDT, le bâton, pardon, de défense télescopique. Donc en fait, autant un BDT, si vous le rentrez et que vous poussez, vous savez, sur un côté, ça aurait pu arracher. Là, un tonfa, vous l'enfoncez, déjà pour l'enfoncer, faut y aller. Moi, j'y crois pas. Pour rentrer un tonfa comme ça, j'y crois pas. Ensuite, il aurait fallu appuyer, sachant qu'un tonfa est souple, relativement souple. Je ne sais pas si vous avez déjà pris un tonfa dans votre main, mais quand vous le secouez un peu, vous savez, il fait un peu vous savez quand vous avez la demi-molle, bah, c'est un peu pareil. Et ben là, c'est un peu du même délire. Pardon. Donc voilà, donc le tonfa aurait provoqué une déchirure anale de 10 centimètres. Une déchirure anale de 10 centimètres. 10 centimètres. Vous imaginez? C'est impossible d'avoir une déchirure anale de 10 centimètres et de ressortir comme il est ressorti sur la vidéo. Si vous le voyez sur la vidéo, ce jeune homme, il sort tranquillement, il est juste aidé par les deux policiers et il marche un peu. Il boite peut-être, mais il marche. Vous avez une déchirure anale de 10 centimètres, vous avez une descente d'organes, les gars. Vos organes tombent. Enfin, je veux dire, là, je pense que déjà, je ne sais pas si vous avez eu l'expérience, mais quand, pour les adeptes de CrossFit, par exemple, vous faites, euh, vous faites, je sais pas moi, un haut de la mort axé sur les jambes, vous n'arrivez pas à marcher, vous avez mal aux fessiers, voilà. Vous faites mal au coccyx, au bas du dos, par exemple. Au bas du dos, ça fait extrêmement mal. Vous avez mal. Là, le gars, il s'est fait une déchirure anale de 10 centimètres, marcher sans trop forcer, quoi. Euh, un moment, dans une vidéo, je vais vous montrer la vidéo là. Donc, dans cette vidéo, Omar, il nous explique qu'il y avait du sang sur le mur et une tache noire. Où apparemment sur le mur, donc, il y a des traces de sang. Ouais, moi, je les ai pas trouvées énormes, les traces de sang. Je pense qu'avec 10 centimètres de déchirure anale, il y aurait eu quand même plus de sang, beaucoup plus de sang. Et puis sur le mur, donc on voit exactement donc qu'il y a du. Oui, c'est vrai, il est noir le mur, euh, mais enfin, je pense pas que ça soit du sang ça. S'ils pensent que le sang c'était ça, non, 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 j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Enfin, à part parce qu'à un moment, elle a dit comme quoi que Théo, il était, ben, vous savez, il avait la posture du mec qui se fait enfoncer, quoi. Sauf que c'est en sens inverse. Enfin, c'est un peu contradictoire l'histoire. Apparemment, il y avait des traces de mains sur le mur. Euh, enfin, moi, je ne voyais pas tellement des traces de mains. Et puis voilà, quoi. En fait, ce contrôle qui devait se passer tranquillement, en fait, il a débordé tout simplement parce qu'ils sont tombés sur des racailles. Ils sont tombés encore une fois sur des racailles. Et c'est toujours la même histoire. Que ce soit Zied Bouna, que ce soit Adama Traoré, c'est toujours pareil. C'est toujours les mêmes individus. C'est toujours les mêmes personnes. C'est toujours les mêmes communautés. On a toujours les mêmes problèmes avec les mêmes personnes, des mêmes bords, des mêmes communautés. Voilà. Ça vous paraît peut-être simple comme réflexion, mais c'est la vérité. Si on fait un compte, c'est la vérité. C'est exactement pareil. Ça se passe toujours de la même façon. Donc voilà. Et les médias, si vous avez suivi un peu l'histoire, les médias ils se sont fait un plaisir de reprendre cette histoire-là
Donc sur le Parisien ou je sais pas moi, Le Monde, ça mettait en grand affaire Théo, viol, nanana, nanana. Déjà, l'IGPN a admis que ce n'était pas un viol, que c'était un accident et que ça n'avait pas été fait délibérément. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire que déjà, il n'y a pas de viol. Donc s'il n'y a pas de viol, déjà l'affaire, elle n'a aucune crédibilité. Parce que c'est parti d'un viol, on a voulu nous en faire un gros pataquès médiatique, et en fin de compte, et ben ça s'est tout cassé la gueule. Donc voilà. Euh, donc, l'IGPN a prouvé une chose déjà, c'est que cette affaire-là, elle sent mauvais. Euh, et oui, et donc les médias ont repris en masse cette affaire-là pour attiser un peu la haine anti-flic, hein. Donc les islamo-gauchistes, comme leur habitude, ils se sont donné à cœur joie de faire des manifestations. De toute façon, ces gens-là disent qu'ils ont une raison, disent qu'il y a un fait divers, ils s'en servent pour faire une manif. Parce que ces gens-là n'ont jamais de travail, ils sont au RSA toute l'année et ils font que des manifestations. Donc à un moment donné, faut pas s'étonner, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Voilà. Et donc oui, donc voilà, donc les médias se sont donnés à cœur joie, ils en ont fait toute une histoire. Sauf que les gens commencent à comprendre et du coup, forcément, il suffit d'aller un peu sur Facebook, d'aller dans les commentaires, et on se rend compte qu'en fait les gens ils commencent à comprendre. Il y a de plus en plus de personnes qui rentrent dans notre camp, qui ont les yeux ouverts, donc c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Donc voilà, donc comme d'habitude, les médias, ils s'en servent pour dénigrer le Front National, parce que bien sûr, maintenant les flics, à un moment j'ai lu un article comme quoi que les flics apparemment votaient FN. Enfin, il y a un ou deux policiers, agents policiers qui votaient Front National. Donc c'est magnifique, quoi. Négrophobie, tout ce qui va avec. Bientôt, il aurait fallu mettre les 6 millions de victimes et puis c'est bon, on partait sur l'Holocauste, quoi. Enfin voilà. Donc voilà. Euh, Après ça, il y a eu François Hollande qui a rendu visite à Théo. Donc on remerciera par contre hein, François Hollande, hein. Donc c'est un brave président parce que il rend visite à Théodore, hein, ce jeune garçon, ce jeune racaille, hein. C'était jeune racaille qui s'est fait apparemment fister, mais François Hollande, il va pas rendre visite hein, à tous les militaires qui sont décédés, hein, François? Non, parce que François Hollande, faut savoir une chose, c'est que quand il y a certains militaires, notamment des commandos parachutistes, quand ils meurent au front, à l'étranger, ils prennent pas la peine d'aller les voir. Non, 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 ils prennent pas la peine. Non, non, ils sont trop occupés ces gens-là. Quand il y a un policier qui se fait brûler, il prend pas la peine d'aller le voir. Cocktail Molotov sur la gueule, mais c'est pas grave. T'as une bagnole qui va se faire brûler, c'est pas grave. Là, François Hollande, quand il a remis, comment ça s'appelle, la, vous saviez l'histoire là, quand le brave policier s'est défendu euh, contre des islamo-gauchistes encore qui le frappaient. Vous savez, pour l'histoire là, brûlé, il a pas reculé là, il s'est juste protégé, il a même pas attaqué là, il s'est juste protégé. Et François Hollande l'a récompensé en le faisant passer un grade supérieur, je crois, qu'il n'arrivait pas à atteindre parce qu'il avait sûrement du mal à, à passer le concours. Voilà. Là, François Hollande, il s'est, il s'en est servi de ce monsieur. Il s'en est servi justement pour son image. Donc c'est très grave. En fait, ça veut dire que François Hollande, il se moque de nous. Ce qui est normal. Ce qui est normal parce que c'est un connard. Donc voilà. Donc, en fait, Hollande est vraiment une catin. Une grosse catin. Et là, si vous suivez un peu l'actualité en ce moment, il y en a de plus en plus qui vont tomber. Il y en a de plus en plus. Ça commence. Ça commence. Donc voilà. Mais j'aimerais juste finir sur une chose, c'est faire passer un message à tous les gens qui disent à longueur de journée, comme quoi que donc Théo il est victime de viol. Ben moi j'aimerais dire une chose, c'est que Théo, t'es victime de viol. Mais tu sais Théo, toi et tous tes congénères, toutes les racailles de la France, vous faites subir la même chose à des femmes françaises toute l'année. Toute l'année.
Chaque jour en France, il y a 450 violences sexuelles. Violences sexuelles. Vous imaginez? Et, et ça, c'est les violences qui ont été déposées au poste de police. Parce qu'entre autres, il y a des femmes qui ne diront jamais rien. Il y a des femmes même qui n'en parleront pas. Il y en a qui gardent pour elles tellement qu'elles ont honte. Qu'elles ont honte. Vous imaginez? Moi, j'ai connu des personnes, enfin des femmes, euh, qui m'expliquaient que ben, chaque semaine, elles ont du moins une interpellation. Un mec qui les regarde de travers, un mec qui les siffle, un mec qui leur met une main aux fesses. Voilà. Donc, à un moment, euh, vous là, tous vos congénères, Théo et Ziad Bouna et Adama Traoré, il va bien falloir vous dire une chose, c'est que ce qui s'est passé là, c'est ce que vous faites subir aux femmes françaises chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Chaque année. Et c'est en augmentation. C'est en augmentation. Plus 18%, je crois, cette année. Je crois 18% d'augmentation. Donc voilà. Donc tout simplement, moi, je pense que cette affaire a été reprise par le gouvernement pour justement attiser la haine anti-flic et pour encore une fois, dénigrer l'ordre que la police elle essaye d'instaurer, enfin du moins qu'elle essaye de faire respecter, même si je ne leur donne pas raison sur tous les coups. Donc voilà. Donc, euh, donc voilà, c'était une petite vidéo pour expliquer un peu ce que je pensais. Puis n'hésitez pas à poser un peu vos commentaires, qu'on puisse en parler, c'est important je pense, et que on puisse créer du débat. Donc voilà, donc passez une bonne journée, faites attention à vous, protégez vos femmes, protégez vos fils, et surtout, vive la France.